Le monde est notre pays, et l'humanité est notre nation. Mes chers concitoyens, il est temps de mettre fin à l'illusion. Les frontières ne sont rien de plus que des lignes imaginaires. Elles ne devraient pas être considérées comme des barricades qui nous séparent et nous divisent, mais comme des portes qui nous joignent, qui nous lient. Historiquement, les frontières furent dressées à l'issue de guerres et d'invasions. Les frontières actuelles qui morcellent l'Afrique ne sont rien d'autre que les restes de son partage par les colons européens au XIXe siècle. C'est ainsi que la majorité des frontières de notre monde ont été tracées sans que les populations locales ne soient consultées. Actuellement, certains chefs d'État semblent de plus en plus déterminés à faire de ces frontières des barrières impénétrables. Les nationalistes s'accrochent à celles-ci sous prétexte de vouloir assurer la protection de leur pays, de leur culture, de leurs valeurs. Notre monde connaît un accroissement de fortification des frontières. Cependant, chaque jour, des milliers de réfugiés et migrants tentent de franchir ces frontières, et beaucoup y perdent la vie. Nous vivons dans un monde qui bouge, un monde qui change, un monde qui évolue, et ce n'est pas nouveau. Les anthropologues ont trouvé des preuves de migration humaine datant d'il y a plus d'1 million d'années. La migration est donc un phénomène qui a toujours existé, et c'est grâce à ces migrations que notre monde est tel qu'il est aujourd'hui. À l'heure de la mondialisation, les marchandises et capitaux circulent dans le monde entier. Avec l'arrivée d'Internet, nous pouvons accéder à des données, à des informations provenant des 4 coins de la planète. Pourtant, les frontières de notre monde sont de plus en plus dures et agressives. Il ne s'agit plus de passage d'un pays à l'autre, mais d'obstacles. Il ne s'agit plus de portes, mais de barrières. Alors, chers concitoyens, je vous le demande, si les informations et marchandises peuvent circuler librement, pourquoi pas les humains ? Les partisans des frontières murées disent que celles-ci permettent de maintenir l'ordre et la paix dans le monde. Or, la fermeture des frontières donne naissance à un trafic inhumain. En 2018, 2260 migrants et réfugiés sont morts lors de tentatives désespérées de traverser la Méditerranée pour se rendre en Europe. La vérité est que plus on ferme les frontières, plus il y a de victimes. La fermeture des frontières ne permet pas la baisse du flux migratoire. Elle ne fait que rendre le passage plus coûteux et plus dangereux. Fermer nos frontières à ceux et celles qui tentent d'échapper à la censure, à la dictature, à la torture, à la guerre ou à l'extrême précarité nous rend complices d'insensibilité, de cruauté, d'inhumanité. Selon le premier article de la Déclaration universelle des droits humains, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Est-ce faire preuve de fraternité de refuser à une personne la possibilité de vivre une vie meilleure ? Est-ce faire preuve de fraternité de fermer la porte à son égal ? Chers concitoyens, je souhaite vous rappeler que nous ne sommes séparés de ces personnes que par le hasard de la naissance. Si je suis née dans un pays qui respecte mes droits et me laisse m'exprimer librement, c'est bien par chance et non par choix. Si je suis née dans un pays qui me donne accès à l'éducation plutôt que d'être mariée de force, c'est bien par chance et non par choix. Nous ne choisissons pas notre lieu de naissance, mais nous avons le droit de choisir de le quitter. Nous appartenons tous à la même espèce. Nous sommes tous les habitants d'une même planète. Nous sommes tous citoyens du monde. Yitzhak Rabin, ancien Premier ministre d'Israël et prix Nobel de la paix, disait que la paix n'a pas de frontières. De même, la pauvreté ne s'arrête pas aux frontières. Le changement climatique ne s'arrête pas aux frontières. La solidarité, l'amour et la tolérance ne devraient pas s'arrêter aux frontières. Les frontières ne sont que des lignes inscrites sur des cartes. Elles n'ont rien de figé. Au fil du temps, elles furent tracées et aussitôt effacées. Souvent, trop souvent, elles furent la cause de guerre. Souvent, trop souvent, des innocents ont perdu la vie en essayant de les franchir. Souvent, trop souvent, elles nous ont fait oublier ce qui nous unit. Alors mes chers concitoyens, je vous demande votre aide, afin de nous débarrasser de cet esprit hostile et néfaste, afin de mettre fin à la haine, au racisme et à l'intolérance, pour avancer ensemble vers un but humain, l'unité. Les frontières ne